Le plastique, nous l'avons largement rappelé, représente une source de pollution majeure pour les océans. Il me paraît important de rappeler quelques chiffres. Entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique s'y déversent chaque année, soit l'équivalent d'un camion poubelle déchargé en mer toutes les minutes. Actuellement, plus de 150 millions de tonnes de plastique sont déjà présentes en milieu marin. En cas de non-action des États et des citoyens, les océans pourraient contenir 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons d'ici à 2025. Ces chiffres, nous ne les inventons pas, ils figurent tout simplement sur le site du ministère de l'Environnement. Nous considérons donc que nous devons aller beaucoup plus loin dans les interdictions et limiter tout produit plastique à usage unique, ce qui est un non-sens environnemental. Aujourd'hui, c'est la stratégie de petits pas. En tout, une dizaine de catégories de produits sont concernées. Parmi elles, les pailles, les touillettes, les couverts ou encore les gobelets et les cotons-tiges. Cette approche nous semble pas assez offensive. Pour cette raison, nous proposons de fixer une date possible de 2040, à l'image de l'interdiction pour les voitures des moteurs thermiques, et interdire purement et simplement l'usage du plastique à usage unique. Cette date est cohérente puisqu'il s'agit de l'échéance que nous sommes fixée pour sortir de l'exploitation des hydrocarbures et donc du pétrole. L'interdiction à cette date de plastique à usage unique semble donc à la fois crédible et cohérente. Un délai largement suffisant pour les industriels afin de s'adapter à ce choix de société. Ces industriels, mais également les territoires, doivent être accompagnés dans ces mutations technologiques par les pouvoirs publics, et il convient que la transition écologique soit réellement le gisement d'emploi que nous attendons tous, y compris les salariés de ces usines. Déjà aujourd'hui, des alternatives existent, de l'inox ou du bois pour les couverts, des récipients en verre pour les aliments, des mugs en terre cuite pour les boissons, des gourdes en lieu et place des bouteilles en plastique, que nous pourrions d'ailleurs utiliser au Sénat largement. On pourrait même imaginer que l'on puisse offrir à chaque mandat une gourde à chaque sénateur pour éviter d'utiliser des bouteilles d'eau et des verres en plastique. Ce qu'il nous faut, c'est maintenant de la volonté politique pour favoriser ces filières innovantes en plaçant un véritable objectif compréhensible, en accompagnant les entreprises, mais en fixant un cap clair. 2040, fin de l'exploitation des énergies fossiles et donc fin du plastique à usage unique.